Personne ne s'attendait à voir Jean-Luc Mélenchon prendre la parole sur les jeux vidéo. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Une publication qui a immédiatement fait réagir les internautes, les joueurs et même de nombreux observateurs de la vie politique. Car cette fois, ce n'est ni d'économie, ni de retraite, ni d'immigration dont il est question, mais bien de PlayStation, des jeux vidéo et des droits des consommateurs. Tout est parti d'une vive polémique qui agite depuis plusieurs jours la communauté des joueurs. Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour de l'avenir des jeux vidéo physiques se multiplient. Entre l'essor du téléchargement, la domination des boutiques numériques et les inquiétudes concernant la disparition progressive des versions sur disque, de nombreux joueurs craignent de perdre un droit auquel ils sont très attachés, celui de posséder réellement les jeux qu'ils achètent. Dans ce contexte particulièrement tendu, Jean-Luc Mélenchon a décidé d'intervenir publiquement sur son compte X. Une prise de position inattendue qui n'est pas passée inaperçue. Le leader de la France insoumise a notamment évoqué les inquiétudes suscitées par l'évolution du marché du jeu vidéo et les discussions autour de la distribution exclusivement numérique de certains titres. Selon lui, une question fondamentale se pose, lorsque l'on achète un jeu uniquement en version numérique, en est-on réellement propriétaire ? Pour Jean-Luc Mélenchon, le problème dépasse largement le simple univers du gaming. Il estime qu'à travers cette évolution, les consommateurs risquent progressivement de payer pour des contenus qu'ils ne possèdent jamais totalement. Dans son message, il affirme qu'à l'avenir, les joueurs pourraient acheter des jeux sans avoir la possibilité de les prêter, de les revendre ou même d'avoir la garantie de pouvoir y accéder définitivement. Une situation qui, selon lui, mérite un véritable débat politique. Le responsable politique rappelle également que le jeu vidéo représente aujourd'hui un secteur culturel majeur. Pour lui, il ne devrait pas être considéré comme une simple marchandise mais comme un véritable bien culturel bénéficiant de protections spécifiques pour les consommateurs. Il va même plus loin en promettant qu'en cas d'arrivée au pouvoir, ce sujet ferait partie des dossiers étudiés afin de mieux protéger les droits des joueurs. Une phrase de son message a particulièrement retenu l'attention, « Les joueuses et joueurs aussi ont des droits ». Quelques mots qui ont rapidement été massivement partagés sur les réseaux sociaux. Les réactions n'ont d'ailleurs pas tardé. Certains internautes ont salué le fait qu'un responsable politique s'intéresse enfin à une industrie qui concerne aujourd'hui des millions de Français de tous âges. D'autres ont trouvé cette prise de position étonnante, voire inattendue, estimant que le sujet pouvait paraître secondaire face à d'autres préoccupations nationales. Quoi qu'il en soit, le message a largement circulé et a relancé un débat déjà très animé au sein de la communauté des joueurs. Que signifie réellement acheter un jeu vidéo à l'ère du tout numérique ? Depuis plusieurs années, le marché évolue très rapidement. Les téléchargements prennent une place de plus en plus importante, tandis que certains constructeurs proposent déjà des consoles dépourvues de lecteurs de disques. Pour beaucoup, cette transformation représente une avancée technologique logique. Pour d'autres, elle soulève des interrogations sur la conservation des jeux, leur transmission ou encore la liberté des consommateurs. Cette intervention de Jean-Luc Mélenchon intervient également dans un contexte politique particulier. Déjà candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2027, il multiplie les prises de parole sur des sujets très variés afin de toucher un public toujours plus large. Ces derniers mois, plusieurs médias ont rapporté que son entourage cherchait à dialoguer avec différentes personnalités issues du monde de la culture, de la musique ou encore d'Internet afin de s'adresser aux nouvelles générations. Parmi les soutiens qui se sont récemment affichés à ses côtés figure notamment la chanteuse Zao de Sagazan. Présente lors d'un de ses meetings, l'artiste avait expliqué devant les caméras qu'elle partageait plusieurs valeurs défendues dans son programme et qu'elle souhaitait, en tant que citoyenne, s'intéresser davantage au débat politique. Cette apparition avait déjà suscité de nombreuses réactions. Mais cette fois, c'est son intervention sur les jeux vidéo qui fait énormément parler. Reste toutefois un point important, plusieurs affirmations largement relayées sur les réseaux sociaux concernant une prétendue décision officielle de Sony de mettre fin à tous les jeux physiques à partir de 2028 n'ont pas été confirmées officiellement par l'entreprise à ce jour. Et vous, pensez-vous que les joueurs devraient conserver le droit de posséder, prêter et revendre les jeux qu'ils achètent ?